Notre deuxième sujet de ce jour nous conduit en RDC. L'ONU s'est dit préoccupée par un décret des autorités de la République démocratique du Congo, ciblant particulièrement les médias étrangers exerçant dans ce pays. Ce décret signé le week-end passé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Lambert Mende dispose, je cite, que les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en RDC, moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de la dite société. Le même décret donne un délai de 30 jours aux médias étrangers émettant en RDC dans des conditions non conformes pour se mettre en règle. Le décret prévoit que dans un délai de 30 jours, pour ce faire et donc jusqu'au 12 décembre, c'est-à-dire 8 jours avant la fin du mandat présidentiel de Joseph Kabila qui est au pouvoir depuis 2001, bien que la Constitution interdise de se représenter pour un autre mandat. Outre les Nations Unies, d'autres associations de presse ont également condamné ce décret qui arrive alors que la situation politique reste tendue dans le pays. Une crise politique qui sévit en RDC depuis la réélection contestée de M. Kabila en 2011, exacerbée par l'échec des élections présidentielles prévues cette année. En octobre, le camp présidentiel et la majorité d'opposition ont conclu un accord sur l'élection à une date ultérieure. Eh bien, pour en parler, nous avons en ligne de Kinshasa, en RDC, Jean-Alain Kabongo. Il est le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. Alors, tout de suite, je m'en vais vous demander comment est-ce que vous réagissez à cette mesure prise par le gouvernement qui impose la participation des nationaux congolais dans le capital des médias étrangers souhaitant exercer en RDC. On sait que l'ONU s'est dite préoccupée par ce décret. Oui, nous partageons aussi les inquiétudes des Nations Unies sur l'arrêté du ministre du 12 novembre 2016. Cet arrêté, non personnellement, en tant que défenseur de la liberté de presse, c'est un arrêté qui viole d'abord la loi. Et si vous constatez, c'est un arrêté qui a été pris dans la plus grande précipitation parce qu'il y a 9 articles, mais il n'y a pas l'article 8. Donc c'est déjà un problème. Et c'était un arrêté qui visait uniquement les médias étrangers dont RFI, Radio France Internationale. Donc nous pensons que cet arrêté est non seulement illégal, mais il vise juste à restreindre la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Voilà, quel rapport établir entre ce décret et l'actualité politique en RDC qui, on le sait, est extrêmement troublée, marquée par la volonté du président Kabila de prolonger son bail à la tête de l'État et la non-tenue de la présidentielle qui devait avoir lieu cette année? Oui, cette mesure a été prise juste dans cette optique de pouvoir empêcher les médias de relayer les informations relatives à la fin du mandat, du second mandat de Joseph Kabila. Donc, en prenant cet arrêté, les ministres de la communication de la République démocratique du Congo voudraient empêcher les médias qui peuvent donner un autre son de cloche que l'opinion gouvernementale. C'est-à-dire que la plupart des médias congolais actuellement sont intimidés par les services de sécurité qui ne leur permettent pas de travailler librement. Les seuls médias qui nous restaient libres, c'était notamment la radio Okapi et la radio France Internationale qui était captée en RDC sur FM. Le gouvernement voudrait à tout prix que les Congolais ne puissent pas jouir de leur droit d'informer et d'être informés. Donc, le gouvernement congolais qui ne supporte pas la critique et l'autre son de cloche, il pense que c'est le média qui constitue un grand canon de transmission des messages, notamment de l'opposition et de la société civile, et qui a lieu d'empêcher d'abord ces médias que nous estimons libres de donner la parole à l'opposition et à la société civile. Voilà, pour terminer, dans quelles conditions travaillent les journalistes congolais? On sait que la RDC figure à la 152e place sur 178 pays du classement mondial de la liberté de la presse
établi par Reporters sans frontières. Bon, journalistes travaillent dans des conditions difficiles et sur le plan de l'exercice même de la liberté de presse, les journalistes congolais évoluent dans un environnement où les autorités eux-mêmes bafouent les lois qui réglementent le secteur. Dans notre pays, c'est l'autorité de régulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui devrait avoir beaucoup plus une mainmise sur le fonctionnement des médias en République démocratique du Congo. Malheureusement, cette instance n'arrive pas à travailler normalement parce que le ministère de la Communication continue à entretenir un millimélo qui ne permet pas à cette instance publique de régulation de faire son travail. Et c'est tous les jours que les médias sont harcelés, intimidés. Et vous savez qu'avant même la signature de l'accord politique qui doit être appliqué en République démocratique du Congo, l'opposition avait posé certaines conditions, notamment l'ouverture de plusieurs médias proches de l'opposition. Jusqu'à ce jour, beaucoup de médias dans le Katanga et dans le Nord Kivu sont toujours fermés. Donc la situation de la liberté de presse ou des journalistes en République démocratique du Congo pour le moment est vraiment précaire et constitue pour nous des sujets d'inquiétude. Voilà, c'était Jean-Alain Kabongo, qui est le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, qui était donc en ligne de Kinshasa.